la ministre. Effectivement, on voit et on ressent aujourd'hui sur le territoire rouennais et au-delà dans les 112 communes de Seine-Maritime et en Hauts-de-France, comme l'a dit ma collègue Pascale Gruny, une vraie inquiétude des populations et qui se pose de grand nombre de questions. Alors on voit bien que la foison des analyses qui ont été faites aujourd'hui ne répond pas forcément à leur inquiétude parce que, vous l'avez dit, il manque à mon avis, une double articulation. D'une part, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de discours de sachants qui ne sont pas forcément très accessibles. Vous avez un discours très pédagogique aujourd'hui et on comprend derrière vos propos effectivement la portée des enjeux, mais il est clair que pour nombre de populations, les discours émanant des différentes agences ou des différents scientifiques eh bien, restent parfois un peu abscons et difficiles à percevoir. Et en plus, il manque l'autre coordination, celle entre les diverses analyses. On en a déjà parlé. Moi, je voulais savoir par rapport à l'ARS de Normandie aujourd'hui, je pense la même chose pour celle des Hauts-de-France, sur qui s'appuie-t-elle, sur quel réseau pour aller vers les populations et leur expliquer aujourd'hui les enjeux et les risques. Je vous remercie. Merci, Excusez-moi, Monsieur le Président. Je vous remercie de cette question qui me permet de rebondir sur un des retours d'expérience que j'ai eu, moi, dès les premiers jours. C'est qu'en réalité, nous n'avons pas suffisamment, pour X raisons, je vais y revenir, été capables de donner les informations utiles aux professionnels de santé. Or, les professionnels de santé sont les premiers vers lesquels la population se tourne pour avoir des informations, le pharmacien, le médecin, l'infirmière qui vient à domicile, et ce sont des très bons réseaux de terrain pour informer, voire rassurer, s'il y a lieu de rassurer. Il n'y a pas toujours lieu de rassurer, mais quand on peut rassurer, ils peuvent le faire. Et donc, nous avons tout de suite, en fait, donné un certain nombre d'informations aux URPS, donc aux unions régionales et professionnels de santé, mais peut-être pas de façon suffisamment pédagogique pour que ce soit diffusé à tous les professionnels du territoire pour qu'ils puissent l'utiliser vis-à-vis de la population. Donc ça, c'est un retour d'expérience pour moi très utile, c'est-à-dire qu'on devrait plus animer ce réseau de soignants, mais en leur donnant aussi des outils d'ores et déjà traduits en langage grand public. Et ça, l'ARS s'en est très rapidement rendu compte, donc elle a animé des groupes de travail au sein de l'ARS avec les professionnels de santé pour écrire des documents grand public pour que l'infirmière, le pharmacien puissent éventuellement donner des informations plus concrètes aux soignants. Et ça, je pense que pour nous, c'était un excellent retour d'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, les informations qui ont été envoyées aux ordres des médecins, ordre des pharmaciens, ordre des infirmières, etc., comme aux URPS, ne sont pas allées au-delà, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas diffusé. Les institutions les ont eues, mais n'ont pas été en mesure de le diffuser largement à leurs professionnels de santé, mais peut-être parce que les documents tels qu'ils étaient rédigés ou les informations ne leur étaient pas utiles sur le terrain.